Donc voilà, donc c'est William. Donc avec mon ami Polo qui va venir se présenter, passe derrière la caméra. Donc le monteur attitré de la vidéo Welcome. et le petit cobaye aussi qui va me prêter ses moulinets pour une future vidéo. Je vais vous montrer le démontage d'un petit moulinet casting. Donc voilà tout. Donc aujourd'hui je vais commencer par vous présenter les produits que j'utilise. Donc pour ma part, j'utilise quand même pas mal de produits. Donc je vais commencer par ce que je préfère. Donc les produits de ces iOS Factory, donc une petite firme japonaise encore assez méconnue en France à cause de leurs tarifs. Voilà, ça tourne aux alentours de 30 € le petit pot de graisse, la petite fiole d'huile. Donc voilà, donc l'iOS Factory Gel Grise. Donc voilà, juste devant vous. Donc je vais l'ouvrir pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc une graisse assez épaisse, ce qu'on peut voir, qui est plutôt transparente. Donc elle a deux avantages, c'est que déjà elle n'abîme pas les pièces. Voilà, il n'y a pas de substance nocive pour tout ce qui est métal ou partie plastique du moulinet. Ensuite, elle résiste super bien à la corrosion. Donc si vous en mettez à l'intérieur du moulinet, vous avez pêché en mer, fini la rouille, fini le métal qui est corrodé. Donc ça, c'est quand même plutôt top. Et surtout, la propriété la plus intéressante, c'est qu'en fait, elle fait un petit film protecteur sur l'engrenage. Donc en général, au bout de 10 minutes, voilà, ça je vous montrerai plus tard, elle vous laisse un petit film sur l'engrenage, juste qu'il faut, donc elle colle super bien et ça c'est vraiment top. Donc dans la même gamme, donc toujours chez OS, j'utilise également l'iOS 2. Donc là, la gamme iOS 2, donc c'est l'huile passe-partout. Donc elle sert aussi bien pour les roulements que pour les axes par exemple. Donc c'est l'huile vraiment passe-partout. Vous avez aussi l'iOS 01. Donc là c'est plus vraiment pour les roulements de bobine. C'est une huile déjà un petit peu plus fluide, donc qui est censée laisser un peu plus de rotation. Et vous avez également pour compléter la gamme, mais je ne l'ai pas sur moi, l'iOS 07. Donc là c'est l'huile vraiment haut de gamme spéciale baie de finesse, donc pour les roulements. Donc pour lancer de 0 jusqu'à 7 grammes. Donc là par contre c'est plus le même prix, là ça monte jusqu'à 50 € la petite tube d'huile. Donc je vais vous montrer maintenant ce que vous pouvez utiliser qui est pas cher et qui est très bien. Donc on va commencer avec ce produit là. Donc la Quantum Hot Sauce, donc l'huile. Donc une huile assez fluide, passe partout, aussi bien pour le roman que pour les actions spinning et toutes les utilisations possibles en surtout. Donc c'est vraiment pas mal. Donc la petite graisse qui va avec, voilà. Donc vous avez normalement un petit coffret qui se vend, si je me rappelle bien, donc avec l'huile et la graisse et qui doit tourner aux alentours entre 10 et 20 € les deux. Donc plutôt pas mal. En autre produit que j'aime bien utiliser, suivant les différentes utilisations, donc j'ai la Daiwa numéro 104, qui est la graisse passe-partout de chez Daiwa. En fait, c'est la graisse que vous retrouvez principalement dans tous les moulinets moyen de gamme voire haut de gamme. Donc vraiment une très bonne graisse, donc aux alentours de entre 10 et 15 € le petit pot, donc il y a une vingtaine de grammes dedans. J'utilise aussi également deux produits de chez Shimano, donc la DG06, donc voilà, et la DG04 X-Chip. Donc deux graisses qui vont aussi bien pour les moulinets casting que pour les moulinets spinning. À savoir que la DG06 elle est vraiment fluide, c'est pas une graisse qui est épaisse, elle est faite pour amortir un petit peu les vibrations que vous pouvez avoir au niveau des moulinets, quand vous avez des engrenages qui sont usés, etc. Le but c'est d'atténuer un petit peu tout ça, que ce soit un petit peu moelleux, pour pas dire smooth comme diraient les anglais au niveau du moulinage. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc deux très bons produits conditionnés en 30 grammes et aux alentours d'une dizaine d'euros. Donc voilà. J'utilise également, donc maintenant je vais vous présenter les graisses que j'utilise pour le frein. Donc là j'utilise trois graisses. Donc là je vais ouvrir le pot parce qu'on verra plus grand chose, j'ai plus l'étiquette dessus. Donc ça c'est de la Real Cold Drag, donc c'est la graisse basique que vous pouvez trouver sur roulement casting. C'est la graisse par prédilection qu'on utilise avec les rondelles de frein Carbontex. Donc voilà, une graisse très résistante à l'échauffement. Et puis bon, c'est vraiment top, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Pour le prix c'est abordable et elle peut être utilisée aussi sur les engrenages, même si c'est pas son domaine de prédilection. Voilà. Et maintenant donc mes deux produits préférés, donc je viens de les recevoir aujourd'hui parce que j'en avais plus du tout. Et tout un temps je faisais pas de vidéo pour les moulinets, j'entretenais les moulinets seulement pour moi. Donc tout d'abord la graisse Daiwa UTD, donc cette fameuse graisse qu'on a retrouvée au catalogue Daiwa jusqu'à peu près 2012, donc en avant avec les freins UTD.
Donc voilà, une graisse particulièrement efficace qui élimine les à-coups, le frein est régulier, ça conserve bien les rondelles, ça protège des saletés et c'est vraiment le top du top, hein. J'adore. Et ensuite, donc la tournamante grise, donc compatible comme on peut le voir pour les moulins Riel Fort, donc les gammes Serre-Tête, Exist, Louvias notamment. Donc une graisse un brin plus fluide quand même, donc qui est censé être un petit peu moins haut de gamme, mais bon voilà, la principale différence entre ces deux graisses, c'est que la Daiwa LTD est vraiment faite normalement pour les rondelles en carbone, et donc la tournamante plus pour les rondelles en feutrine. Voilà, les deux sont compatibles, mais ça dépend de l'effet recherché. Voilà, après tout dépend de ce qu'on va en faire. Donc j'ai oublié aussi donc deux produits, voilà, donc excusez-moi. Donc à savoir les deux produits donc, de chez Hedgehog Studio, donc la gamme Alchemy Oil. Donc tout d'abord l'Alchemy Oil Medium Light, Ultra Light pardon, c'est pas la bonne, et l'Alchemy Medium Light. Donc voilà, deux produits de chez Hedgehog Studio, deux excellentes huiles à un tarif vraiment très intéressant, moins d'une dizaine d'euros les deux fioles. Donc des produits quand même relativement haut de gamme et vraiment très bien. Voilà. Donc voilà, au niveau des produits, pour le moment c'est tout ce que j'ai à vous présenter parce que j'ai pas encore la gamme complète de produits que je voudrais. Il manque encore quelques graisses, quelques huiles donc qui vont arriver incessamment sous peu. Donc voilà, pour moi c'est tout bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je me tiendrai disponible et Polo aussi pour répondre à d'éventuelles questions. Donc salut à tous et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo donc d'un démontage donc d'un Revo Toro. Ok, merci William, c'est sympa.